Hello tout le monde, vous allez bien? Mhm. Super, c'est bon de vous voir, de vous revoir. Et puis ce soir, on va continuer notre série sur les portraits de la foi, les héros de la foi, d'Hébreux 11. Pourquoi on a appelé cette série plutôt portrait que héros? J'avais pensé aussi à visage de la foi, parce que toutes ces personnes ont des visages. Et puis l'idée du portrait, c'est de dresser un petit peu le portrait de ces personnes, de chercher ensemble, mais qu'est-ce qui les qualifie de héros? Comment elles peuvent être un exemple pour nous aujourd'hui? Parce que le but de la Bible, c'est pas juste de lire des belles histoires ou des beaux exploits ou les beaux miracles que Dieu a fait dans la vie des uns des autres, mais de dire, et moi aujourd'hui, comment ça sonne en 2022? Comment je me nourris? Parce que la Bible est notre nourriture spirituelle. Donc aujourd'hui, j'ai la joie de parler avec vous d'Abel, et puis ensuite on ira voir aussi Enoch. Hébreux, alors si vous avez vos Bibles, c'est très bien, je vous encourage à les apporter et puis les ouvrir. Ce soir, on va déjà voir le texte de référence dans Hébreux 11, dans le Nouveau Testament, et il nous conduira dans le premier livre de la Bible, à la Genèse aussi. Donc on va un petit peu naviguer entre ces deux livres. Hébreux 11, on peut se rappeler simplement la définition de la foi, tirée non pas du dictionnaire, mais de la Bible. Hébreux 11, verset 1, en parle, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Alors, Abel, un premier personnage pour poursuivre, on peut peut-être mettre le premier texte, Hébreux 11, on en parle au verset 4 d'Abel. Je lis avec vous. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voilà, Abel, on trouve son histoire dans Genèse 4, chapitre 4, les tout premiers versets de ce chapitre, et puis on va voir en fait qu'on est vraiment à l'origine du monde et des humains. L'homme s'unit à Ève, donc Adam, l'homme, sa femme, Ève, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Le texte d'Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un meilleur sacrifice que celui de son frère. Donc, il faut qu'on aille un peu creuser en quoi est-ce que ce sacrifice était meilleur. C'est important de savoir que Caïn et Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève, les tout premiers humains, sont nés hors du paradis. En fait, la chute, le péché était déjà entré sur la terre. Adam et Ève, ayant goûté le fruit défendu, ils ont été chassés du jardin, chassés du paradis, et leur naissance a eu lieu hors de ce paradis, hors de ce jardin, donc dans un monde de pécheurs. Donc Abel et Caïn ont la même nature, tous les deux, une nature déchue. Donc ils ne se différencient pas l'un
l'un de l'autre par rapport à leur nature. Ils sont déjà comme nous dans cette nature pécheresse. La différence se situe dans les sacrifices qu'ils ont offerts, tous les deux à Dieu. Sacrifice, ou bien vous allez peut-être trouver dans vos Bibles le mot offrande, ou encore le mot tribut. Un tribut, c'est quoi? C'est une offrande apportée par un inférieur à un supérieur. Donc, pour comprendre en fait le sacrifice qui était tellement excellent et bien plus excellent que celui de son frère Caïn, pour comprendre ce sacrifice d'Abel, il faut qu'on puisse comparer. On a besoin de parler aussi de Caïn ce soir pour voir en quoi, par la foi, il a fait quoi en fait, Abel. Le texte en fait dit que Caïn, vous voyez, c'est marqué qu'au bout d'un certain temps, il a présenté des produits de la terre en offrande à l'Éternel. C'est lui qui a fait le premier sacrifice, la première offrande. Et en fait, le texte dit qu'il a offert des fruits quelconques de la terre. Pas des fruits particuliers, mais juste des fruits quelconques, des produits quelconques de la terre, d'une terre maudite, elle était marquée par le péché, et il a offert un sacrifice sans le sacrifice d'une vie. Pourquoi je parle d'un sacrifice d'une vie? Parce que Hébreux 9 dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et pour s'approcher de Dieu, il nous faut le sacrifice d'une vie. Donc le sacrifice de Caïn, c'était, qu'est-ce qu'il a offert à Dieu? Il a offert son travail, il a offert sa sueur, parce qu'il travaillait dans la peine, et il a offert en fait le fruit de ses œuvres. Mais est-ce ainsi qu'on satisfait aux exigences d'un Dieu saint par le fruit de nos œuvres? Non, bien sûr que non. Et Caïn, en fait, on le voit ici, est le premier religieux, au sens donc négatif du terme. On y reviendra brièvement. Pour opposer ce sacrifice de Caïn, regardons le sacrifice d'Abel. On voit que lui, il a offert les prémices. Il a donné sur ses nouveau-nés de son troupeau, il a encore offert les meilleures graisses, les meilleures parties. Moi, je dis que Abel a donné sa garantie. Parce que s'il avait ce troupeau et puis qu'il a donné, il a choisi déjà parmi les plus jeunes brebis, il a donné encore les meilleurs morceaux. En fait, il était en train de sacrifier, si vous voulez, la génération future de son troupeau. Celle qui allait pouvoir mettre bas de beaux et robustes agneaux, par exemple. Il n'a pas donné sa vieille brebis en fin de vie, tu vois, où il se dit, celle-ci, il me reste 2 semaines, hop, voilà, j'en donne une quelconque, la vieille bique, non, je savais que tu allais rire. Non, c'est bique, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est pour les chèvres, hein. Donc on n'est pas dans le bon troupeau là. Mais vous voyez, il n'a pas choisi la toute malade, non, il a choisi parmi les nouveaux-nés, la nouvelle génération, il a choisi encore les meilleurs morceaux, les meilleures parties de son troupeau. Donc, il a sacrifié quelque part une partie de la génération qui venait après, et puis aussi d'agneaux ou de brebis qui pouvaient potentiellement le nourrir. Pourquoi il a fait ça, Abel? Eh bien, on voit ici un sacrifice de gratitude. Il est tellement touché par la bonté illimitée de Dieu qu'il choisit de donner parmi les nouveau-nés les meilleures parties. Et là, on voit le cœur. On voit le cœur d'Abel. On voit qu'il met tout son cœur pour louer Dieu. Et il a un cœur consacré. On a parlé aussi ce soir de consécration. Par un sacrifice de vie, Abel, il est en train de placer la croix entre lui et ses péchés pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et il est en train de faire Dieu son seul refuge. Donc la différence significative entre ces deux sacrifices se trouve là-dedans, c'est que Caïn, lui, il a offert un sacrifice superficiel,
superficielle, juste en surface, on pourrait dire en apparence, alors qu'Abel, il allait au profond de son cœur. Il allait offrir le meilleur de son cœur. Alors vous pourriez me dire, oui mais bon, pauvre Caïn, il ne savait pas encore qu'il fallait faire des sacrifices parce que Dieu va instaurer le sacrifice. Vous connaissez la Bible, vous le voyez dans l'Ancien Testament, Dieu a mis en place des choses pour que le peuple puisse s'approcher de lui. Parce que comme je vous le disais, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans le sacrifice d'une vie. Donc jusqu'à ce que Jésus paraisse, le peuple juif était contraint d'apporter des sacrifices de veaux, d'agneaux, etc. régulièrement pour pouvoir au moins couvrir le péché jusqu'au prochain péché. C'était une attente en fait. Donc vous pourriez me dire, ouais mais bon, on ne voit pas encore la loi mosaïque, la loi de Moïse qui montre clairement qu'il fallait faire ça. Pauvre Caïn, il ne le savait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre précédent de Genèse 3, il y a le premier sacrifice qui est fait par Dieu. Le premier sacrificateur, c'est Dieu, Dieu lui-même. Dans Genèse 3, c'est le moment de la chute où Adam et Ève ont péché et ils découvrent en fait leur nudité. Et quand ils voient qu'ils sont nus, la honte vient. Vous voyez, la nudité, la honte est liée et ils veulent se couvrir. Et là, c'est marqué que Dieu a pourvu au sacrifice, en fait, en les revêtant de peau d'animaux. Ça veut dire que Dieu a pourvu un sacrifice, il a tué des animaux pour pouvoir couvrir leur nudité. C'est très fort parce que ça veut dire que leur culpabilité et leur nudité, la honte, sont couvertes par un sacrifice. Dieu est le premier à avoir montré ce sacrifice qui couvre jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il enlève le péché, la différence. Mais ce n'est pas le thème direct du message, mais il y aurait tellement à dire. Donc le sacrifice, le premier sacrificateur, le premier à l'avoir fait, c'est Dieu. Il a montré l'exemple et il a invité Caïn en fait à suivre cet exemple-là. Je me permets de relever une chose. Je le fais parce que je sens que c'est le temps de le faire. Donc je fais. Donc on pourrait toujours dire, ouais, mais pauvre Caïn, parce que moi je prends la défense des pauvres, donc je dis, oh, pauvre Caïn, il ne savait pas. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu lui donne, entre guillemets, 2 chances, parce que quand Caïn découvre en fait que Dieu agrée le sacrifice de son frère, mais pas le sien, eh bien, il se met dans une colère terrible. Il est jaloux, il ne supporte pas ça, que Dieu ait la faveur sur son frère et pas sur lui. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi ton visage devient sombre? Il lui dit ça, première chance, si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu agis bien, ça veut dire littéralement, si tu offres convenablement. Ça veut dire selon mon cœur, c'est-à-dire le sacrifice d'une vie. Si tu offres le sacrifice d'une vie, tu te relèveras. Et il lui dit, 2e chance, mais si tu n'agis pas bien, donc si tu n'offres pas convenablement, le péché est tapis à ta porte, le péché s'approche de toi, son désir se porte sur toi, mais toi, maîtrise-le. 2e chance, si tu ne veux pas apporter convenablement, au moins maîtrise le péché qui va arriver fort contre toi. Donc Dieu lui donne la chance de revenir à l'autel et d'offrir convenablement. L'histoire nous montre que Caïn dit à son frère, allons au champ, et en fait il allait tuer son frère. C'est la suite de l'histoire. Donc le sacrifice est déjà connu. Dieu l'appelle, Dieu le montre et l'appelle. Cette histoire merveilleuse du sacrifice d'Abel me fait penser à celui de la pauvre veuve. Vous savez, dans les évangiles, Marc 12 ou bien Luc 12, non, Luc 21, 1, 2, 1. Eh bien, il est dit qu'un jour, Jésus est au temple, il est assis là, et il regarde les gens qui viennent apporter leurs offrandes, leur argent pour le temple.
Et voilà que les riches arrivent et ils mettent leurs gros billets dans le tronc. Et voilà pas une veuve, parce qu'une veuve, c'est pauvre. Mais Jésus précise que c'est une pauvre veuve, donc c'est pauvre, vous voyez, plus que pauvre. Elle arrive et elle met 2 pièces. Clic, clic, tout discrètement. Et Jésus, il s'arrête, il dit « Waouh, stop ! Regardez ce qui se passe, arrêt sur image. » Je me dis, la femme, elle a dû se sentir tellement mal à l'aise parce qu'elle devait le faire discrètement. Et Dieu dit, regardez ce qui vient se passer. Est-ce que vous avez vu l'offrande de la femme, de la pauvre veuve? Elle a donné beaucoup plus que tous les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire. Puis il dit même, elle a donné ce dont elle avait besoin pour vivre. Et moi, je vous parle d'un sacrifice de vie. Elle a donné ce qu'elle avait besoin pour vivre. Elle est en train de faire un sacrifice de vie. Et il dit, alors que les autres ont donné de leur superflu. Et Caïn, il a fait une offrande superficielle, en apparence, tu vois. Quand je donne de l'argent, très important, notez ça. Quand je donne de l'argent, je ne perds pas de l'argent, j'investis de l'argent. Quand je donne, je ne perds pas, j'investis. C'est ce que Paul rappelle dans 2 Corinthiens 9, 6, où il cite la parole, il dit, rappelez-vous, il a écrit « semence parcimonieuse », un agriculteur qui sème de manière peu généreuse, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Quand je donne, je ne perds pas, je suis en train d'investir dans le royaume. Et Abel a fait une offrande généreuse, à l'image de Christ. Ça me touche beaucoup parce que, encore Paul, dans 2 Corinthiens 8, au verset 9, il dit de Jésus, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est important de comprendre que Jésus, il était dans la gloire, il était dans cette abondance de la présence de son Père et qu'il a décidé de quitter à un moment donné cette gloire, cette richesse, se faire pauvre pour venir nous enrichir sur la terre. En quittant la gloire, je suis persuadée qu'il a quitté une certaine présence du Père. Parce que Jésus, il a dû retourner sur terre, il se retirait, il allait prier, il allait chercher Dieu. Ça veut dire que Dieu était tout le temps là, mais il avait besoin de temps spécifiques. Il n'était pas, comme au ciel dans cette gloire constante. Il était confronté aux ténèbres tout le temps, à l'opposition démoniaque, puisqu'il se levait contre. Et il a quitté cette richesse-là. Il s'est fait pauvre pour venir nous enrichir par le salut. Et je crois que je sais que le sacrifice de Jésus, il a été tous les jours de sa vie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à la croix qu'on dit Jésus a donné sa vie, mais en fait, dès le moment qu'il est sorti du corps de Marie, de la Vierge Marie, son premier jour, il a donné déjà sa vie. Et le jour, en fait, où dans le ciel, Dieu il a dit, il faut que j'envoie le salut sur terre. Qui enverrai-je? La voix du Père qui dit, qui enverrai-je? Et Jésus a dit, moi, Père, envoie-moi. I'm ready, Father. Comme dans The Chosen, je suis prêt, Père. Et ce jour-là où Jésus, je m'en mêle beaucoup les pinceaux, mais c'est la Trinité, donc tout va bien. Quand Jésus a dit « Je suis prêt, Père, envoie-moi », depuis ce jour-là, en fait, il a offert sa vie. Et il l'a offerte tous les jours de sa vie. On a chanté « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver. Envoyer ce mot Apollos, et c'est le même mot
que Jésus reprend, il dit, sa première prédication sortie du désert, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Il m'a envoyé, Apollos encore. » Donc je sais que Jésus, il a dit, « Envoie-moi, Père. » Et ce jour-là, c'était déjà son premier sacrifice. Il a offert sa vie. Et tous les jours qu'il a vécu, jusqu'à la mort sur la croix, il a chaque fois, tous les jours, offert sa vie. C'est extraordinaire. Et la croix, c'est l'apogée, si vous voulez. Mais je sais qu'il a tous les jours vécu, tous les jours qu'il a vécu, il a offert tous les jours sa vie pour nous. Pour nous, quel cadeau. Alors, Abel, il a fait un sacrifice généreux et il a dit en fait, toutes mes sources sont en Dieu, en le faisant de cette manière-là. C'est le psaume 87, c'est un psaume de Corée, mais Abel était en train de dire ça. Donc cette question en fait de la générosité nous pose cette question, mais quel est mon rapport, mon propre rapport avec la libéralité, avec la générosité quand je pense à cette pauvre veuve qu'elle a donnée selon le cœur de Dieu, de son nécessaire. Quand je pense à Jésus, quand je pense à Abel, Abel a fait ce sacrifice qui a coûté la vie. Il l'a fait à cause de l'immense bonté de Dieu. Et vous savez, Romains 12, verset 1, dit « À cause de l'immense bonté de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Et j'aime bien ce sacrifice vivant, parce qu'un sacrifice, c'est mort normalement. On tue, en fait. On tue l'agneau. Voilà. Et puis, en fait, Dieu nous dit, ne vous tuez pas, mais offrez votre corps, votre soma, ça veut dire vraiment votre corps, c'est votre métro, boulot, dodo, toute votre vie, offrez-la comme un sacrifice vivant, plein de vie pour le Seigneur. David dira aussi, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Ok. Encore une petite chose à propos d'Abel sur la foi. Hébreux 11, verset 4, si on peut le remettre peut-être, le premier slide. Dieu approuva quoi? Qui? Est-ce que vous trouvez ce mot déjà, c'est Dieu approuvant, mais ça veut dire que Dieu a approuvé quoi? Ou qui? Plus fort? Hein? Vous avez peur? Mais non, vous avez le droit de faire faux. Dieu, il a approuvé qui? Quoi? Il a accepté qui? Quoi? Abel? L'offrande? Bon, ben on va lire le texte. Hein. Donc, c'est par elle, c'est la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Dieu a approuvé les offrandes d'Abel. Il n'a pas approuvé Abel. Le texte ne nous dit pas ça. Il a dit, il a approuvé ses offrandes, ses dons. Et nous, on a tendance toujours à reposer notre acceptation sur qui nous sommes, sur ce qui est en nous. Donc, à regarder toujours en nous. Alors que Dieu, il veut que nous regardions à l'extérieur. Le Saint-Esprit voudrait nous faire regarder en dehors de nous, pour qu'on trouve cette acceptation en dehors de moi, mais que tout d'un coup, il lève notre regard pour dire, regarde la croix. Le Saint-Esprit dit, regarde la croix, regarde à Jésus, parce que ta position, ma position dépend de Jésus, dépend de la croix, c'est la foi. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est par Jésus. Et le texte dit, grâce à la foi, Abel a été déclaré juste. C'est toujours une question de la foi. Abel a pratiqué une religion qui exprimait vraiment son amour pour Dieu, c'est l'amour agapé, celui qui donne sa vie, alors que Caïn a développé, lui, une religion qui fortifiait son amour pour lui-même, son amour propre. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de la foi d'Abel dans ce texte? Eh bien, on voit que Dieu exige le meilleur sacrifice, un sacrifice qui est fait avec amour, avec piété. Et ce sacrifice, il est posé sur le fondement du sacrifice de Jésus et pas sur nos propres
efforts, comme Caïn aurait pu le faire, mais sur le sacrifice de Jésus. Tout mon sacrifice, toute mon adoration, elle est un écho de ce que Jésus a fait. Je peux imiter parce que j'ai un modèle qui est Jésus. Peut-être encore juste Éphésiens 2, 8, 9, j'ai noté ça qui dit justement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez faites. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ça veut vraiment dire que la foi, c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on offre le sacrifice, ça ne vient pas de nous. Et puis, ce n'est pas l'œuvre de notre propre volonté ou le fruit de nos œuvres, de notre travail. C'est super, il me reste 10 minutes pour Enoch. Désolé Enoch. Alors, Enoch, on va faire ça vite, mais bien. Enoch, oh, j'aime trop Enoch. Enoch, il vit dans une époque d'anarchie sociale et morale. Hein, c'est important de le savoir. Alors, allons à Hébreux 11, voilà. C'est le verset suivant. On quitte Abel pour aller voir Enoch qui a un lien de parenté avec lui, indirectement. Bon, Abel, il est mort sans descendant. Donc vous me dites, mais comment c'est possible ? L'histoire, c'est que Adam est retourné vers sa femme et elle a enfanté un autre fils qui s'appelle Seth. Et elle va dire, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth, ça veut dire mise à la place, compensation. Et Enoch, il est la 7e génération du monde, depuis Adam. 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est toujours intéressant. Et puis, Jésus, il est la 77e génération, depuis Adam. Et Jésus est un ascendant, Enoch est ascendant de Jésus. Il est dans cette lignée-là. Donc, voilà le lien un peu entre Abel, remplacé par Seth, et puis de cette génération-là va naître Enoch. Alors, lisons Hébreux. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le passage de Genèse 5 va nous parler d'Enoch. Il y a très peu d'informations sur Enoch. On trouve quelques versets dans Genèse 5. Jude en parle aussi un petit peu dans sa lettre, dans son épître. Il parle de la prophétie d'Enoch sur le jugement de Dieu, sur l'enlèvement. Alors regardons Genèse 5. Il est dit que Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et, oui, il vivait très longtemps à cette époque-là, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne le fut plus parce que Dieu le prit. Hébreux, on a lu qu'avant de parler de son enlèvement, c'est quand même un truc de fou, hein, c'est le deuxième il y a 2 personnages dans la Bible qui ne sont pas morts, mais qui ont été directement enlevés. Eh bien, le Hébreu dit qu'avant de parler de son enlèvement, l'Écriture dit qu'il était agréable. Alors moi, j'ai cherché dans le passage d'Hébreu, de Genèse, où est-ce que je voyais qu'on parle de l'enlèvement. C'est le dernier verset, la fin. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ok, Hébreu, tu nous dis que juste avant, tu parles qu'il était agréable à Dieu. Alors, je n'ai pas trouvé le mot agréable dans les quelques versets ici, en dessus, mais autre chose a attiré mon attention. Exactement, 2 fois, il marcha avec Dieu, c'est cité. Marcher, ça veut vraiment dire marcher. J'ai trouvé ok, c'est sympa dans le sens c'est intéressant, c'est cheminer. Ok, il va dans la vie avec Dieu, mais j'étais pas encore réjouie à fond. J'ai dit Seigneur, montre-moi le trésor. Où est-ce qu'il est ce trésor ? Je le cherche dans ce texte et je l'ai trouvé avec ce tout petit mot avec et
en hébreu qui veut dire avec, près de, ensemble. Ça voulait dire en fait que Enoch et Dieu marchaient ensemble. Enoch marchait près de Dieu. Enoch marchait avec Dieu. C'est ça qui rendait, qui était agréable pour Dieu, que Enoch marchait avec lui. Waouh! Enoch, je suis fan de vous, Enoch. Enoch, c'est le premier homme à avoir marché avec Dieu. Et il y a quelque temps, Dieu m'a parlé au sujet de 3 catégories de personnes qui sont autour de lui. Il m'a montré comme 3 cercles autour de lui, puis il m'a dit, tu vois, il y a ceux qui me suivent de loin, ils sont derrière, et puis ils peuvent quitter à tout moment la course. Il y a ceux qui marchent, qui me suivent de près, mais ils sont toujours derrière moi, et eux, ils peuvent ralentir, ils peuvent se rapprocher, ils peuvent bouger. Et il y a une 3e catégorie de ceux qui marchent avec moi, c'est-à-dire ils sont côte à côte. Et moi, je veux marcher avec Dieu et pas le suivre. Moi, j'aimerais marcher avec toi. Alors, on va faire un petit exercice. Parce que vous allez dire, ouais, mais c'est quoi la différence entre marcher et suivre? Jésus, je te suivrai. Quoi, Claudia, on va plus chanter ce chant à l'église? Si, on va toujours chanter Jésus, je te suivrai, parce que Jésus, il a dit, suis-moi, hein, bien sûr. Mais il y a une nuance entre marcher avec et suivre. Alors, on va dire que je suis Dieu. Et toi, tu es Enoch. Hein? OK? Alors, Enoch marche avec Dieu. Hein? On n'a pas fait l'exercice à la maison, tu as compris. Hein? OK? Faut que ça fonctionne. Hein? Voilà. Ou bien, ah oui, c'est vrai, donc ça va un petit peu vite, hein, ici, comme ça. Voilà. Hop. Alors, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y en a toujours, quand on marche avec, il y en a toujours un qui conduit, qui dirige, qui lead, qui monte le chemin. Et c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu qui donne le rythme, qui donne le mouvement. Amen. Amen. Okay. Merci beaucoup. Tu peux. Alors Dieu veut que nous soyons partenaires avec lui. Et ce statut se gagne en fait dans l'intimité. Hein? Dieu n'est pas intime avec ceux qui sont loin derrière lui. Il ne peut pas. Mais il a fait de ses disciples d'abord des serviteurs, puis après il leur a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Et il y a 3 injonctions qui sortent de la bouche du prophète Michée, où il dit « Homme, ce que Dieu veut, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dieu recherche ces 3 qualités cruciales qui sont l'humilité, la fidélité, la loyauté, et il cherche des amis. Et quand il a des amis qui marchent avec lui, il peut accélérer les choses. C'est parce qu'il a trouvé en Daniel un ami qu'il a pu accélérer la libération en Babylone. C'est parce qu'il a trouvé en Joseph un ami qu'il a pu donner des songes au Pharaon. C'est parce qu'il a trouvé en Moïse un ami qu'il a pu l'envoyer comme libérateur en Égypte. Dieu, avant de dire « j'ai besoin de ci, de ça, je veux faire ci, je veux faire ça », il cherche des amis, il cherche des hommes et des femmes qui marchent avec lui sur la terre. Et c'est important de comprendre que suivre ne suffit pas. Parce que dans les évangiles, des disciples ont dit à Jésus, enfin il est en train d'annoncer la fin des temps, puis il dit « On me dira Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas seulement ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui feront la volonté. Et puis il dit, il y en a qui diront « Ouais, mais on a guéri en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. » Et Jésus dit « Je leur dirai, je ne vous connais pas. » D'autres diront « Mais on a même mangé avec toi. » Et dit « Je ne vous ai jamais connu. » Et cette connaissance, elle est dans l'intimité seulement. Et Dieu veut tellement la relation avec nous. Il veut la communion avec nous. Il est tellement bon d'être l'ami de Dieu. 365
je demandais aux teens, est-ce que ce chiffre, Luc, ça te dit quelque chose? 300, ça te fait penser à quelque chose, 365? Maman, tu souffles pas. Ou bien, il doit y en avoir d'autres là. Eva, je ne reconnais pas. Là-haut. C'est 365. Ça vous fait penser à quoi comme chiffre? Période de gestation d'un éléphant. Est-ce que par rapport à une année, ça ne vous fait pas penser quelque chose? 365? Bon. Oui, on va demander aux grands-mamans. Evelyne, ça te fait penser à quoi? Au jour dans quoi? Dans une année. C'est fort ce 365 ans, parce qu'en fait, ça signifie que Dieu, il a envie de marcher avec toi 365 jours par année. 364, ça ne lui suffit pas. Il n'est pas content. Il veut tous les jours les passer avec toi. Et puis, c'est fort parce qu'arrivé à 365, bam, il est enlevé. Dieu a décidé de marquer cette marche avec Enoch pour nous tous d'une manière forte en disant, voilà, c'est atteint, bam, et maintenant, viens voir ma face. Et c'est bon. Et je crois que c'est prophétique parce que ça signifie que quand on a la foi, on ne meurt pas. On passe de la terre au ciel directement. C'est marqué pour échapper à la mort qu'il a été enlevé. C'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Enoch est une image, voilà, de l'espérance qu'on a en Jésus. Il viendra nous rechercher pour vivre éternellement avec lui. Et Abel est le message, nous sommes justifiés. Et par la foi, nous sommes justifiés par la foi et par la résurrection de Jésus. Ok. Alors, j'invite le groupe Louange à venir. On va simplement, c'est important de terminer ce temps comme un engagement. On a entendu cette partie sur l'offrande, sur le fait d'offrir nos cœurs. On ne veut pas les offrir superficiellement, mais on veut pouvoir offrir le meilleur et enlever nos masques, mais aller dans les profondeurs, offrir plus qu'un chant, mais offrir nos vies pour le Seigneur. C'est un réengagement à venir à l'autel par la grâce de Dieu. C'est toujours pas la grâce, pas par nos propres efforts, mais par la grâce, on veut se présenter à lui et on veut lui dire simplement, je veux grandir dans l'intimité avec toi, je veux marcher avec toi, je ne veux pas seulement te suivre. De temps en temps, je marche avec toi, des fois je recule. Non, mais je veux marcher avec toi parce qu'il y a tellement de joie dans la marche. Plus tu marches, un psaume dit, à force de marcher, les forces te reviennent. Au cours de la marche avec Dieu, tu découvres la profondeur de l'intimité chaque fois plus loin. Donc, si tu le veux, si c'est ta prière ce soir, que tu puisses te lever et chanter ce chant. Christina nous conduira dans ce chant de consécration. On veut lui donner la première place. Jésus soit au centre. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà
Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité. Roi d'éternité. Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà.